La loi qui a été donnée par Moïse a été donnée pour servir de pédagogue pour l'humanité afin de la préparer à l'acceptation de la grâce en Jésus-Christ. Galates 3, versets 23-26. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, piqûre ici, soin là-bas, pour le maintenir en vie, jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital et que le médecin lui-même prenne son cas en charge. Les ambulanciers sont l'image de la loi. L'homme qui avait déjà péché était mourant. Mais quand la grâce est venue, elle est venue pour nous préparer au fait, pour nous maintenir en vie jusqu'à ce qu'on rencontre celui qui lui-même allait nous prendre en charge et nous guérir de notre maladie. Quelqu'un est avec moi? Dieu a donné à l'homme la loi. Pourquoi? Pour que la loi prépare l'homme à rencontrer la grâce. De quelle manière? Dieu voulait que cela soit ainsi parce que Dieu voulait emmener l'homme à arriver à sa fin. Quand Dieu a donné à l'homme les 10 commandements, quand Dieu a donné à l'homme 613 autres lois, c'était pour emmener d'abord l'homme à pouvoir obéir à sa parole, mais aussi emmener l'homme à découvrir qu'il ne peut pas obéir à toute la loi de Dieu s'il n'y a pas quelqu'un qui vient intervenir à sa place. Parce que pour être juste devant Dieu, il fallait obéir à tous les commandements. Et nul ne le pouvait. Moïse même, que Dieu aimait, qui parlait à Dieu face à face, avait répudié sa femme. David, le bien-aimé de Dieu, qui a écrit des psaumes, qui a servi Dieu, il a tué Uri et il a pris une femme d'autrui. Aucun de ces hommes, aucune de ces femmes n'ont été parfaits devant Dieu. Aucun. Tu obéis à 9 commandements, tu faillis à un seul et tu n'es pas juste. Alléluia. Dieu avait permis que la loi vienne pour emmener les hommes à savoir qu'ils ne peuvent pas être justes devant Dieu par leurs œuvres. Ils devaient arriver à un point où ils sont justes devant Dieu parce qu'ils ont foi en ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, tu ne peux pas être juste devant Dieu par tes propres œuvres. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Tu n'as plus besoin de la loi. Sous la loi, Dieu disait faites. Il n'y avait même pas de prière. Remarquez, mais dans les 10 commandements, il n'y avait aucune prière. Mais dans la Nouvelle Alliance, on nous dit, lorsque vous voulez prier, dites. Parce que dans l'Ancienne Alliance, c'est l'homme qui doit faire des choses pour être juste devant Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'homme qui ne fait rien, mais qui dépend de Dieu pour recevoir de lui. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux vous dire quelque chose de fort ici? C'est la différence même, évangéliste Myriam, qu'il y a entre le livre de Galates et le livre de Corinthiens. Quand vous lisez le livre des Corinthiens, les Corinthiens c'est une église pécheresse. 1 Corinthiens 5, il y a même un homme qui est tellement adultère, il allait coucher avec la femme de son père. 1 Corinthiens 5, verset 1. Il vivait dans le désordre. Par rapport au don spirituel, désordre. Par rapport à la Sainte Seine, même Paul a dit, si vous voulez vous enivrer, hein, allez boire à la maison. Et les gars disaient, oh le vin là, le sang de Jésus, tellement bon. Et puis s'enivrer. Oh le corps du Seigneur, alléluia. Il bouffait, il s'empiffrait du corps de Jésus. Même Dieu dit, Paul dit, mais vous êtes comment comme ça? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Une église vraiment qui vivait dans le désordre, dans la dépravation charnelle. Les femmes parlaient comme elles voulaient. Il a dit, allez, mettez un voile sur la tête parce que c'était vraiment le désordre. Mais regardez, Paul n'a pas été autant sévère avec eux qu'il a été avec ceux de Galates. Ceux de Galates, pour autant, ils étaient différents. Ils n'étaient pas dans la vie de péché comme les Corinthiens. Mais il a été plus tendre avec les Corinthiens qu'il ne l'a été avec les Galates. Aux Galates même, il dit que qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, au point même où l'apôtre Paul a levé la voix sur l'apôtre Pierre. Il a été très dur avec Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que les Corinthiens connaissaient l'importance tellement de la machine à laver qu'ils se salissaient les vêtements. Obéissance à Dieu, ils sont impitoyables.
Quand quelqu'un même pêche, ils ne peuvent même pas croire que le sang de Jésus peut purifier ce genre de péché. Eux, ils ont cassé la machine à laver. Mais les Corinthiens, ils connaissaient tellement la grâce de Dieu qu'ils commençaient à faire n'importe quoi. Alors, il faut trouver le juste milieu. On ne peut pas être légaliste au point, est-ce qu'on doit pécher parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde? Non. La grâce n'est pas une licence pour aller pécher. Au contraire, à cause de cette grâce-là, je ne peux pas pécher parce que son sang qui a été versé pour moi est tellement précieux que je ne peux pas faire de la peine à celui qui m'a tant aimé. En même temps, on ne peut pas vivre comme on le veut parce que le sang de Jésus est là. On ne peut pas aussi être extrêmement dur, pire même que la loi, empêchant certains de trouver grâce aux yeux de Dieu parce qu'on se dit que la loi est telle qu'elle est. On peut avancer. C'est ainsi. On peut avancer. Troisième. Voilà, vous voyez ici, Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi qui vient la connaissance puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dis à ton voisin, tu n'es pas juste parce que tu obéis à la loi. Ok? Galates 2, verset 16, lui second. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. Bible amplifiée. C'est pourquoi nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être reconnus juste à cause de notre foi au Christ et non pour avoir obéi à cette loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Dis à ton voisin, il ne s'agit pas des mérites ici. Il s'agit de sa grâce. Tu n'as pas dit amen. Donc même quand tu as fait une bonne offrande au prophète, il ne s'agit pas de ton offrande. Même quand tu as acheté les instruments de l'église, il ne s'agit pas de ton offrande. Même quand tu as prêché, tu as chanté ici, il ne s'agit de rien d'autre. Ce qui compte pour Dieu avant toute chose, c'est l'œuvre parfaite, l'œuvre complète que son Fils a fait à la croix. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une nouvelle dispensation durant laquelle Dieu veut se révéler autrement. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas se conduire aujourd'hui comme il était sous la dispensation de la loi. Parce que nous sommes dans la dispensation de la... Dis à ton voisin, tout est grâce. Nous qui vous parlons de spiritualité ici, faites ceci, faites cela. Par-dessus tout, n'oubliez pas que c'est d'abord la grâce de Dieu. Il y a des gens qui prient plus que toi, mais qui n'ont pas eu ce que tu as eu. Il y a des gens qui donnent plus que toi, mais qui n'ont rien eu jusqu'à ce jour. C'est d'abord la grâce de Dieu. Dis avec moi, c'est d'abord la grâce. Paul dit aux Romains ceci, il dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous à Kinshasa, des fois on rit. Il faut avoir une femme qui est une folle, mais elle est grosse. Un jour en marchant, on a dit, oh, une folle, hein? Toi elle est folle. Vous ici, vous êtes bien. On a peut-être des sans-abri. Mais au courant des fois, chez nous, au bled, tu vas voir vraiment un fou qui est comme un cosmonaute. Donc il a porté de tout et de rien. Il a des rastas sans être rastafari. Il a des locks naturels, bien charnus comme ça. Là. Et tu vois une folle qui est enceinte, tu dis, oh, mais il y a des femmes qui vont dans les montagnes là-bas chercher Dieu. Ça fait 15 ans pour un bébé. Mais elle est folle. Et elle est enceinte, on l'a engrossée. Dis à ton voisin la grâce. Tu sais, moi, des fois, quand je regarde ma petite vie, je me dis, Seigneur, quand je regarde d'autres, vraiment, si des pasteurs que je connais étaient passés par ce par quoi j'étais passé, ils seraient morts. Mais quand je suis debout ici, ce n'est ni par ma force, ni par mes œuvres, c'est la grâce. Je peux expliquer quelque chose? Sous la loi, les œuvres viennent de l'homme vers Dieu. Mais sous la grâce, c'est l'homme qui accepte la grâce par l'œuvre de Jésus. Et c'est le fait de croire en ce que lui il a fait qui entre en toi et te donne la capacité de produire des œuvres. Sous la grâce, les œuvres que nous faisons émanent de la capacité que nous avons de lui. Et sous la loi, le curseur est sur l'homme. Mais sous la grâce, le curseur est sur Jésus. On peut avancer? On y va. Troisième clé. La présence de la grâce en Jésus-Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi
pour la justification de tous ceux qui croient. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Donc si tu veux commencer à obéir là, tu vas obéir à tout exactement avec précision. Même le plus grand prédicateur de la sainteté, il bronche. Même le plus grand prédicateur de la crainte de Dieu, il faillit. Même le plus grand prédicateur qui tonne, qui rougit, qui crie, un prédicateur prêchait sur pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Tu entends ce thème? Pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Un autre prophète entre dans la salle dit, je sens le péché de la salle. Moi je dis à quelqu'un, je dis, mais c'est comme si un médecin entre à l'hôpital et puis dit, je sens l'odeur des malades ici. L'église n'est pas l'assemblée des gens parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. Et nous sommes ici comme dans un hôpital tel que nous sommes pour que Dieu fasse de nous ce que lui il veut que nous soyons. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Non, dis à ton voisin, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Acclame très fort là où tu es que je t'entende. On peut avancer. 4. La loi a commandé à l'homme d'aimer Dieu et à aimer l'homme comme lui-même. Mais la grâce présentée dans les épîtres a mis de l'emphase sur la connaissance et la foi en l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 22, Jésus parle avec un docteur de la loi. Parle-nous du plus grand commandement. Jésus dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta force, ta pensée. Le deuxième d'ailleurs, qui n'est pas le moindre, Jésus dit, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et je vous ai dit dimanche dernier, enfants de Dieu, ce commandement-là ne concerne pas la dispensation de la grâce. Ce commandement-là concerne la dispensation de la loi. Le verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et la suite, le verset qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux versets ne concernent pas la dispensation de la grâce.